Tomisali violence oye ao ozozwa surprise moko orute pa inazi. Zambende mokonzi ya temps pe ya circonstance. Je crois que na yebisa kiyote na prévena kiyote depuis dimanche. Mais oyo ngai na kana kite Zambe ya lola ayeba ki yako. Tozana moment malam oyo tolingi toyoka parole de Dieu. Zambe asaleli biso ngolu na tongo ya lelo poto yamba oyo nakobenga taureau de l'évangile. C'est un grand enseignant de la parole de Dieu. Amen. Kobanga te ngana sina yoki. Amen. Oyebi bien nabengi sakabatu pamba te. C'est un père pour moi. Alokotami na nzela te. C'est un responsable. Il y a une communauté sec. Pour un centre d'évangélisation charismatique. Na niveau ya Chikapa. Ba assemblée nyonso ya sec. Oyeza na Chikapa. Mututozo ya manabino na tongwawa. Yende azali kokamba yako. Aza pasteur lokola ngaite. Lui c'est un enseignant. C'est un homme de profondeur. Amen. Un petit témoignage en passant. Nalanda l'idée na yemoko. Na katia forum. Tango zoyoka. En tout cas, na kat na yomoko. Ozo baye makamba mokili. Soki atei oyoki. Ozo sola bolamu na Nzambe. Pona yo mutu osili ko yamba Yesu lokole mokonzi pe mobikisi. Mabele tozana bino awo. Nazali ko telemisa. Dieu de la chair. Le révérend docteur. Jean-Pierre Akoura. Pour la parole de Dieu. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la salle. Que le Saint-Esprit nous utilise comme des instruments. Que le Saint-Esprit dispose ton cœur pour que tu écoutes comme écoute un disciple. Prions au nom de Jésus-Christ. Esprit de Jésus-Christ. Toi, Esprit de grâce. Toi, Esprit supérieur. Toi, Esprit glorieux, toi, Esprit épatant, Esprit miraculeux. Jésus, merci parce que tu m'as donné la vie. Jésus, merci parce que tu as donné le mouvement et la santé. Jésus, merci parce que tu as donné la vie à ma maison. Jésus, merci parce que tu as permis ce matin que je me tienne devant ce peuple. Parce qu'ils connaissent leur cœur, leurs problèmes, leurs difficultés. Utilise-moi, Esprit de grâce. Utilise-moi, Esprit de puissance, Esprit de gloire. Utilise-moi, Holy Spirit. Je menace toutes les forces du mal. Tous les esprits qui ne confessent pas Jésus, je les conjure de quitter ce lieu au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit auteur. Je bénis le Pater en l'air, je bénis tout le monde. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous restons debout. Acclame plus fort pour la gloire du Seigneur. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Nous prenons notre texte de base dans 1 Samuel chapitre 2.
Pour ceux qui écrivent, notre thème s'intitule L'Éternel honore ceux qui l'honorent. Nous vivons souvent sur l'Éternel. Honore ceux qui l'honorent. Nalingala Yahweh Nzambe apesaka lokumu na moto azopesa lokumu. Oke mpe na Jehova Nzambe otoka mushinga moto mushinga. Amen. Toke na Swahili Mungu anapatiaka utukufu kwa mtu yuko na mupa utukufu. Beta maboko makasi wala wala. Seigneur Totaï, nous allons dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2 verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Parole du Seigneur. 28, continuez. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Tu as lu quel verset? J'ai dit 27 jusqu'à 30. 1 Samuel 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faudes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tout le sacrifice consumé par le feu et offert par les enfants d'Israël. Verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Tu honores tes fils plus que moi, Dieu. Afin que vous engraissez de prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. À perpétuité. Et maintenant dit l'Éternel. Et maintenant dit l'Éternel, soulignez. Loin de moi. Loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Enfant de tomber, tu m'as beaucoup makasi pour le coup mon polo. Ta maman milolo makasi pour le coup mon polo. Non, Seigneur. Je dis, j'honorerai celui qui m'honore. Et je mépriserai ceux qui me méprisent. Voilà notre thème de ce matin. Nous ajoutons encore Esther chapitre 6, versets 7 à 10. Esther 6, 7 jusqu'à 8. Esther 6, 7 à 8. Et ensuite, on lit 13. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, royal. Verset 13. Aman raconta à Donc 7 jusqu'à 10. Continue. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et les chevaux, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Merci. Acclamons. 13. Et ajoute 13. Aman raconta à Zeresh sa femme
et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et les sages et Zéret, sa femme, lui dirent, si Mardoché devant lesquels tu as commencé de tomber la race de Juifs, il est le race juif, tu ne pourras rien contre lui. mais Tombera devant lui. acclamons encore plus fort pour le roi. Prenons la dernière lecture. Jean chapitre 12, verset 26. Jean 12, 26, pour ceux qui écrivent. Jean 12, 26, on nous lit. C'est Jésus qui parle. Jean 12, celui qui a trouvé nos listes. C'est fait ça comme dans la Bible. Wow, on va pratiquer la Bible. Moi-même, je lis ici. Jean 12, 26, c'est Jésus qui m'a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Soulignez, le Père l'honorera. Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre pasteur. Que Dieu bénisse pour la confiance. Nous bénissons les papas et les hommes de Dieu. Soyez des bénis au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons les mamans au nom de Jésus. Nous bénissons les frères au nom de Jésus. Entrez au nom de Jésus. Nous bénissons notre modérateur, que Dieu le bénisse. Oh, modérateur, que Dieu te bénisse. Je bénis particulièrement l'interprète. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous voulons enseigner la parole du Seigneur. Et nous demandons une attention particulière. L'Éternel Dieu honore celui qui l'honore. Quand quelqu'un vient dans l'église, il honore Dieu. Ce Dieu-là va aussi l'honorer. Si quelqu'un vient dans l'église, il méprise Dieu. Dieu va aussi le mépriser. Nous demandons que vous soyez patients, parce que nous voulons vous enseigner la parole comme le pasteur l'a souligné très haut. Les mots honorés est écrit dans la Bible. Nous l'avons lu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Quand nous prenons l'Ancien Testament écrit en hébreu, les mots honorés dans la langue hébraïque est appelé Hadar. Hadar veut dire quoi? Quand on disait Hadar en hébreu, Hadar c'est-à-dire mettre très haut. Mettre haut. Hadar veut dire transporter sur la tête. C'est que chez les Hébreux, un homme qu'on honore, l'homme que tu honores, c'est ça. Est-ce que nous comprenons bien? C'est qu'en hébreu, le mot Hadar veut dire mettre haut. C'est que quand quelqu'un honore une personne, cet homme-là, partout où tu marches, cet homme-là sur ta tête. C'est pourquoi en hébreu, les esclaves qui honoraient leur maître
mot Adam veut dire gonfler. C'est que gonfler quelqu'un. C'est que moto oyozo loré azamuke. Mais tant que yozo la polatine yozo vimisaye. Est-ce que nous comprenons bien? C'est ça ce que veut dire Adar en hébreu. Mettre haut, gonfler, donner gloire. Est-ce que nous comprenons bien? Quand Dieu dit aux enfants d'Israël que j'honore celui qui m'honore, je voulais que les enfants d'Israël honorent Dieu. Qu'ils transportent Dieu sur leur tête. Est-ce que nous comprenons bien? C'est ça ce que honorer en hébreu. Adar. Mais les mots honorer dans l'évangile de Jean que nous avons lu, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est qu'en grec, veut dire timao. C'est ça le mot en langue grecque. C'est que chez les Grecs, honorer veut dire timao. Timao veut dire juger chacun selon sa valeur normale. Traiter quelqu'un selon sa valeur dans ta vie. C'est ça ce que veut dire timao. Prenons l'exemple chez les Hébreux, chez les Grecs. Papa et maman viennent te visiter. Tu avais apprêté de préparer les Thompson pour les enfants. Dès que tu vois papa et maman entrer, tu donnes la chaise, tu pars vite, tu achètes un poulet. Quand tu viens acheter un poulet, tu prépares pour papa et maman. Alors préparer un poulet pour les parents, alors que le programme c'était les Thompson, c'est une façon d'honorer les parents. C'est ce qui veut dire timao en grec. Ce sont mes parents. Ils ont quitté Mongafula pour venir me voir. Ils ne peuvent pas manger le poisson comme nous autres. Alors pour les juger selon leur valeur, je ne dois pas leur donner la nourriture que nous mangeons avec les enfants. Je vais acheter un poulet pour immoler pour papa et maman. Ça s'appelle timao. Honorer les parents selon la valeur que les parents ont dans ta vie. Vous comprenez bien? Ils sont en train d'évoluer, n'est-ce pas? Timao qui veut dire honorer quelqu'un selon sa valeur. Vous êtes dans un deuil de la famille. Tu es assis. Tu vois, il y a Jackson qui arrive. Dès qu'il y a Jackson vient, tu t'élèves. Tu dis, il y a Jackson Fanda. Côté les mots télénois, ils ont une façon de tourner la vie. N'est-ce pas ça? Les gens, tu vois. Tu es grand, tu es élancé. Ils voient ton grand frère qui est maigre, qui est moins court que toi. Il te trouve au deuil, assis sur une chaise. Tu te tiens debout. Tu lui dis, mettez-vous ici. Tout le monde qui regarde, pourquoi il s'est tenu de vous? Les autres, c'est son grand frère. C'est une façon de donner, frère, la valeur qu'il a devant toi. Il est belle. Qui est quand plus fort pour la Gloire au
assis à la route. Tu portes le chapeau. On te dit que c'est le président Tshisekedi qui passe. Il passe à pied. Dès que tu vois que c'est le président Tshisekedi qui passe, si tu étais assis, tu t'étais debout. Si tu avais le chapeau, tu enlèves le chapeau. Tu te tiens debout, tu enlèves le chapeau. Ces gestes-là, c'est une façon de l'honorer comme président de la République. Et sur la terre, nous avons la manière d'honorer les gens selon leur rang. Est-ce que nous comprenons bien? Et l'Éternel Dieu nous a créés, qui a créé le ciel et la terre. Il nous a donné les yeux pour voir, la bouche pour parler. Cet Éternel-là réclame que les gens qu'il a créés l'honorer. Comment nous allons honorer Dieu? Parce qu'il y a une promesse dans la parole. Que l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Pour que Dieu puisse nous honorer, nous devons prendre à l'honorer. Il y a bien amen. Il y a bien amen. Commençons avec les mamans. Quand une femme entre dans l'église, la Bible oblige à la femme de voiler sa tête. Comprends maman? Quand la femme voile la tête, elle honore Dieu. Elle honore son mari. Vous comprenez bien? Pourquoi dans l'église où on prêche la vérité, on oblige aux femmes de voiler leur tête? En Israël, la femme mariée, quand elle entrait dans la route, elle portait le voile. Le voile, c'était le symbole qui témoignait à tout le monde. Cette femme est sous l'autorité d'un homme. Le voile, c'était le mari que la femme portait sur la tête. Et tout le monde qui voyait la femme avec un voile, il voyait l'autorité de son mari tiré. Il y a dit amen. Et quand un homme passait s'approcher, dès qu'il voit le voile, il voit le mari qui accompagne la femme. Pourquoi la Bible dit quand la femme venait devant Dieu sans voiler, elle déshonore son mari. Prouve qu'il n'a pas la domination sur elle. Est-ce que nous comprenons bien? Est-ce que nous comprenons très bien? La Bible dit ceci. La femme devant Dieu, lorsqu'elle porte le mari, elle honore Dieu. Dieu qui a dit quoi? Dieu qui a dit femme, soyez soumise à vos maris. Alors le voile devant Dieu, c'est le signe de la soumission de la femme à la voix de son mari. Le voile est le signe de l'autorité de l'homme spirituel. Et des témoignages-là, semble l'amener devant Dieu. C'est pas les gens qui n'ont pas de révélation là. Et ça dit, ceux qui est animés, est-ce que ça me prend yo kayo? Et quand on a ta guitamba, il y a un mystère dans les guitamba.
Bamingala bazali baveugle, bayebi parole na musindo te. Tozo comprendre bien. Yo muto zomona koi kolana komeko na muto amona kate. Regardez bien. Alors quand la vient devant Dieu, pour honorer Dieu, elle doit voiler la tête. Elle honore Dieu. Elle honore son mari. Première révélation. Deuxième révélation. La chevelure a été donnée comme un ornement pour la femme. Ornement. L'ornement qui manque. Orner la femme. Quand la femme a la chevelure, elle est belle. Devant son mari physique, il faut que la femme enlève le voile pour exposer sa beauté devant son mari, pour que le cœur du mari soit attiré. Femme spirituelle a besoin de la beauté interne. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que devant Dieu, c'est la beauté interne. La beauté externe, c'est pour ton mari physique. C'est pour la femme qui a la révélation de la parole. Même si elle est aux États-Unis, même si elle va en France, toutes les Françaises vont être non voilées. Elles verront la femme venir avec le voile parce qu'elle a l'enseignement. La Bible dit ceci, l'enseignement, c'est la lumière dans le chantier. L'enseignement, sauf qu'elle est dans la femme, ça conduit sa vie. Enfin, on se retrouve. Bien compris. L'homme, pour honorer Dieu, quand il prie, l'homme ne doit pas voiler. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Dieu a besoin de voir cette image-là. Quand l'homme s'approche devant lui, un homme qui prie, tête voilée, déshonore Dieu. Allez à Gombe ici. Vous trouvez les bishops dans des églises avec tiara à la manière catholique. Les bishops avec les képis, les kippas, avec les talits qui se couvrent la tête. Tous ces gens-là déshonorent Dieu. Et la Bible dit ceci. Dieu va déshonorer l'homme qui les déshonore. Apprenons à honorer Dieu. Peu importe ta manière de venir dans l'église, contrôle ta manière de t'habiller. Ne parle pas à l'église comme tu vas dans un bar. Va dans l'église comme si tu vas dans la présence d'un Dieu saint. C'est une manière d'honorer Dieu. En Israël, il y avait le voile pour les femmes mariées. Quand elle marche, on découvre que c'est une femme qui est sous l'autorité de l'homme. En Israël, il y avait le voile pour les vierges. Elle portait les foulards multicolores. Quand les hommes regardaient, cette fille est sous l'autorité de son père et sa mère. La vierge portait l'autorité de papa et maman sur sa tête. Mais la femme prostituée, elle n'avait pas de voile. Pourquoi? Pour dire à tous les hommes que je ne suis pas sous l'autorité d'un homme. Celui qui a
a besoin de moi qu'il expire. Paul dit, à cause des anges. Quel ange? Le chérubin. Le chérubin sont les anges qui contrôlent la sainteté de Dieu, qui respectent l'ordre sacré. Que le chérubin qui gère la sainteté de Dieu sont au milieu de nous. Les femmes doivent honorer Christ. Honorer leur mari. Qui a dit Amen. Nous voyons aujourd'hui, les gens ont la doctrine par imitation. N'est-ce pas? C'est comme la secte. Vous demandez à la sœur pourquoi vous portez le foulard. N'est-ce pas ça? Quelqu'un qui a la profondeur, même dans sa chambre, à la boucle il a 21 heures. Même sans aucun de l'angomba, parce qu'il connaît le mystère qu'il y a dedans. Qui a dit Amen? C'était une parenthèse acclamant plus fort. Le mot honoré veut dire Ada. Le mot honoré veut dire Timao. Juger chacun selon sa valeur. Timao. Juger Dieu selon sa valeur. Ada. Élève. Conflète Dieu. Pourquoi Dieu fait qu'on l'honore? Le récit que nous avons lu, il s'agissait de deux garçons qui n'honoraient pas Dieu. Ces deux garçons-là s'appelaient Phiné et Ophné. Ils étaient enfants d'un souverain sacrificateur. Alors ce souverain sacrificateur, n'est-ce pas ça? S'appelait Élie. Alors cet Élie-là, il avait déjà vieilli. Il était à la maison. Et ce sont ses enfants qui faisaient le sacerdoce dans la tente de l'Éternel. Alors lorsqu'il faisait les sacerdoces, alors Mosala Bonganga et Janaki Lulengekal. L'ère moi la Israël Zakosala Lisuma Boki Mobeko Nankolo. Azaki Kozwa Atakombeka et Jalampate Atakomene to Elebanga. Et Jalampate et Jalameme. Azali Komema Ango Liboso ya Banganga Nankolo. Aye Liboso Nganga, Alumi Nganga, Ngana Sumuki, Ngana Yibi, Ngana Puki, Naye Opesa Mbekanangai Pointe. Est-ce que vous comprenez bien? Alors les sacrificateurs faisaient ces services-là. Alors quand un enfant d'Israël avait péché, il amenait son offrande, soit une chèvre. Il amenait devant le sacrificateur, il imposait les mains sur la bête. Il confessait le péché. Quand il confessait ses péchés, le péché quittait lui, quittait l'enfant d'Israël entrait dans la bête. Le sacrificateur immolait la bête. Quand il immolait la bête,
il morcelait la bête, il mettait sur l'autel, alors il brûlait pour Dieu. Maintenant, la loi des sacrifices avait dit quoi? Il disait aux enfants, aux sacrificateurs, quand vous brûlerez une bête pour le péché, ne mangez rien de cette bête. C'est un sacrifice pour le péché. C'est le sacrifice pour la jalousie de Dieu. Vous respecterez ces sacrifices-là. Maintenant, écoutez bien les mesdames. C'est un fils de Élie, finé au filet. Ils avaient fait la fourchette de 3 ans. Alors cette fourchette-là, quand il venait sur l'autel, il trouve que la viande pour le péché brûlé, il pointait la fourchette sur l'autel. Si ça prend n'importe quel morceau de viande, même la graisse, même le cœur, ils amenaient ça manger à la maison. Cet acte-là était le mépris des offrandes de Dieu à Dieu. Mépriser les offrandes saintes. Alors il faisait ainsi, alors que la loi n'avait pas autorisé ça. Dieu a envoyé un prophète pour dire à leur père, ce que tes enfants font n'est pas normal. Les offrandes pour le péché, Dieu a dit, vous ne pouvez pas vous en servir. C'est l'offrande de la jalousie. C'est l'offrande d'expiation du péché. Cette offrande-là, on est brûlée entièrement. La Bible dit ceci, leur père ne les a pas réprimandés. Il ne les a pas réprimandés. Il ne les a même pas exclus au service. Il les a laissés faire. Alors Dieu lui envoie un prophète. Et allait lui dire, j'honore celui qui m'honore. Et celui qui me méprise sera méprisé. Un homme qui honore Dieu, il honore l'œuvre de Dieu. Il honore le temple de Dieu. Il honore les instruments de Dieu. Il honore l'homme de Dieu. Il honore les liens sacrés. Honorer Dieu, c'est donner de la valeur aux choses qui appartiennent à Dieu. J'ai vu un diacre qui volait une chaise. Il va vendre. Il mange. Cet homme déshonore Dieu. La chaise est donnée pour que les gens se mettent, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Mais toi, tu prends une chose qu'on a donnée pour Dieu, tu manges, tu déshonores Dieu. J'ai vu un musicien qui voulait un micro l'église. Il va vendre ce micro pour acheter le téléphone. Il honore l'église de Dieu. Il honore le peuple de Dieu. Il honore la présence du Saint-Esprit. Il ne prend pas n'importe quoi dans l'église. L'homme qui honore Dieu, il respecte la présence sainte de Dieu dans l'église. Alors ces deux fils d'Israël, ils n'honoraient pas Dieu. Ils prenaient les offrandes de Dieu. Ils allaient manger. Ils allaient manger à la maison. Alors comme ils ont déshonoré Dieu, Dieu a décidé de les déshonorer aussi. Quand vous méprisez Dieu, Dieu va aussi vous mépriser. C'est comme à Kinshasa aujourd'hui. Les gens utilisent la magie dans l'église. La magie dans l'église. Les danses du monde dans l'église. Les noms de kéké dans l'église. Frères et sœurs, on ne doit pas l'associer avec quoi que ce soit. Frères et sœurs, ne l'associez pas. L'homme qui associe Dieu avec la magie, avec
qui méprisent Dieu, j'ai pas les mépriser. Écoutez bien les mesdames. Pour ces jeunes gens-là, déshonorer Dieu dans leur comportement, Dieu a décidé de les déshonorer. Comment Dieu a décidé de les déshonorer? Tu as suscité le Philistin pour qu'il vienne combattre les enfants d'Israël. Parce que Dieu avait la mission de les déshonorer. Les Philistins sont venus. Ils ont attaqué les enfants d'Israël. Ils les ont frappés. Et Israël a fui. Quand Israël a fui, Israël a réfléchi. Pour que nous puissions gagner la bataille, nous devons l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance, l'arche de la puissance de Dieu. On appelle l'arche dans les champs de bataille. Quand nous amènerons l'arche, l'arche va nous délivrer. Parce que l'arche de Dieu, c'était puissante. Nous nous souvenons, quand Israël est sorti de l'Égypte, devant la muraille de Jéricho, les sacrificateurs ont transporté l'arche. Devant la muraille de Jéricho, l'arche a fait tomber la muraille de Jéricho. La muraille en fer est tombée devant l'arche. Philistins vont aussi tomber. Nous nous souvenons, quand Israël marchait devant le Jourdain, dans le sacrificateur, il portait l'arche. On foulait les pieds dans le Jourdain. Le Jourdain il perd des l'arche. Le Jourdain s'est déchiré. Les enfants d'Israël se sont rappelés de ces deux exploits de l'arche. L'arche agira. L'arche nous délivrera. Parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est assis dans l'arche de l'alliance. Il nous délivrera. Alors ils se sont dit, effectivement, prenons l'arche de l'alliance, allons dans la bataille. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Qui vont transporter l'arche de l'alliance? Finé et refini. Les sacrificateurs qui méprisaient Dieu, qui déshonoraient Dieu, ce sont eux qui transportent l'arche. L'arche de leur Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu puissant. Son arche est descendu dans les champs de bataille. Les Philistins ont foulé trembler. Se sont dit non. Attaquons-les. Attaquons-les. Les Philistins sont venus attaquer les enfants d'Israël. Lorsqu'ils attaquent les enfants d'Israël, Dieu qui était assis dans l'arche, il a croisé les mains. Dieu a croisé les mains. Dieu a croisé les mains. Les Philistins ont attaqué les enfants d'Israël. Quand ils regardent l'arche, Dieu a croisé les mains. Ils regardent l'arche, Dieu a croisé les mains. On a tué les militaires. On a poursuivi même les sacrificateurs qui transportaient l'arche de l'alliance. L'arche qui a contre la muraille de Jéricho. L'arche qui a déchiré le Jourdain. Mais le Philistin, quand il s'approche, Dieu croise les mains. Dieu croise les mains. Le Philistin tue les sacrificateurs. Dieu regarde les sacrificateurs qui pleurent. Je n'interviens pas. Les sacrificateurs qui tombent. Je n'agis pas. Alors que Dieu était dans l'âge. Alors que Dieu était assis là-bas. Pourquoi Dieu n'avait pas agi? Parce que la Bible dit l'Éternel honore.
Dieu là-bas intervenir. Les gens meurent. Les gens souffrent. Les gens crient. Dieu n'agit pas. Pourquoi? Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Vous voulez voir Dieu agir. Vous voulez voir les promesses de Dieu. Parce que c'est le même Dieu qui a dit aux enfants d'Israël, mon ennemi viendra dans un seul chemin. Je tendrai ma main et ton ennemi fera dans cette chemin. Pourquoi ce Dieu n'a pas accompli ce qu'il a déclaré? Parce que les gens pour qui Dieu devait accomplir la promesse ne l'honoraient pas. Quand les gens déshonorent Dieu, c'est pourquoi Dieu les déshonore. Le nom de Jésus-Christ que tu prononces là, quelqu'un d'autre l'a prononcé, le mort est revenu à la vie. Le nom de Jésus que tu prononces là, quelqu'un d'autre l'a prononcé, le porteur Saint-Élie de Dieu. Le nom de Jésus que tu prononces là, quelqu'un l'a prononcé, pourquoi toi il le prononce, il ne dit pas, parce que l'Éternel qui a vraiment plus fort. La Bible dit ceci, les sacrifices sont morts, filés au filet. L'arche est restée dans le lieu de bataille. Quelqu'un allait rapporter la nouvelle à leur père, qui était déjà alourdi par la vieillesse. Alors il lui dit, je viens du champ de la bataille. Tes deux fils sont morts et l'arche de l'alliance est emportée. Tombe aussi il meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pris l'autorité. Parmi ses belles filles, parmi ses enfants qui sont morts, Léa avait laissé sa femme grosse. Quand la femme apprend la nouvelle de la mort de son fils, son mari enfin, comme elle était à terme, elle fait une crise. Elle meurt, elle accouche un fils, et on récupère le fils, et on appelle ce fils Ichabod, pour dire que la gloire a disparu d'Israël. Quand Israël déshonore Dieu, déshonore les sacrifices de Dieu, déshonore la parole de Dieu, déshonore l'ordre de Dieu, déshonore le Saint-Esprit dans l'église, c'est Ichabod, c'est la gloire de Dieu qui disparaît au sein de l'église. Qui a dit amen? Maman, mon boîtier moulolo. Lorsque l'arche d'alliance serait dans les champs de bataille, les Philistins se disent, nous avons bâti les enfants d'Israël. Leur Dieu, le Dieu de l'arche, c'est un Dieu faible. Alors ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils l'ont amené chez eux, chez les Philistins. Quand ils arrivent là-bas, il dit, comme notre Dieu d'Akron nous a donné la supériorité sur leur Dieu, prenons l'arche de l'alliance, amenons dans le temple de Dagon, mettons l'arche de l'alliance devant Dagon qui nous a donné la victoire. Alors ils prennent l'arche de l'alliance, ils introduisent dans le temple de Dagon, ferment la porte, ils repartent. Le matin quand ils viennent, ils trouvent Dagon par terre.
Ils se sont dit, nous avons laissé Dagon debout. Comment il est tombé devant ses dieux? Il n'a pas su délivrer. Si Dieu n'a pas délivré, c'est parce qu'il honore ce qu'il honore. Alors les Philistins se sont mis, redressons d'accord, peut-être se levant, il a bousculé, ils ont redressé d'accord, ils ont fermé la porte, ils sont repartis. Le lendemain quand ils arrivent, cette fois-ci, ils trouvent d'accord, couché par terre, la tête coupée, les bras coupés, les jambes coupées. Ils se sont dit, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est pourquoi lâche la page. La Bible dit ceci. L'âge qui n'a pas délivré, il est allé écraser le Dieu des Philistins. Les Philistins se sont que si nous gardons l'âge, tu as commencé avec notre Dieu. C'est eux qui combattent nous. C'est notre Dieu qui nous défend. L'âge commence avec notre Dieu. C'est que ce qu'il a fait de notre Dieu, c'est ce qu'il nous fera. Et l'on lâche. Et l'on lâche. Le Dieu toujours puissant. Il est libérateur. Il est le Dieu de délivrance. S'il n'a pas délivré, le peuple Dieu dans le monde. Dieu honore. Dieu honore. Celui qui l'honore. Je voulais voir les exploits de Dieu. Même dans tes commerces, honore Dieu avec tes dîmes. Honore Dieu avec tes dîmes. Honore Dieu avec tes dîmes. Honore la dîme. C'est honorer Dieu. Ces sacrificateurs-là sont tombés alors que l'arche était puissante. Pourquoi ils sont tombés? C'est parce qu'ils n'honoraient pas Dieu. Écoutez maintenant. Ça c'est l'exemple des gens qui ont déshonoré Dieu. Écoutez maintenant l'exemple de l'homme qui honore Dieu. La Bible y avait dans la Bible un homme qui honorait Dieu. Cet homme s'appelle Mardoché. Mardoché est un juif. Et les juifs avaient traité l'alliance avec leurs genoux. Qui ne pouvaient pas plier les genoux devant un homme. Honorer Dieu dans ta vie, dans ton langage, dans ton habillement, dans ton cœur. Honore Dieu. Honorer Dieu. Obéir à sa parole. Honorer Dieu. Faire la volonté de Dieu. Dans les voyages. Honore Dieu. Il faut aussi t'honorer. Il va aussi t'honorer. Il va aussi t'honorer. Il donnera aux ordres. Il donnera des ordres à faire à tes ennemis et s'incliner devant toi. Tes ennemis s'inclineront. Voici tu honores. Qui décide d'honorer Dieu ce matin? Tiens-toi debout. Ferme les yeux. L'éternel honore ce qu'il honore.